Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va implémenter des Event Listeners pour le Box 2D, pour le monde de Box 2D. Alors le premier ça sera Begin Contact et le deuxième ça sera End Contact. Hop, si on va dans le wiki de Guideros, Plugins, Liquid Fun Box 2D, Box 2D World, et là on a accès aux events. Donc il y a Begin Contact, End Contact, Post Solve, Pre-Solve. On va faire juste Begin et End dans cette vidéo. Alors si je clique Begin Contact, alors ce qu'on doit faire, on doit ajouter des Event Listeners pour le World de Box 2D. Hop, c'est parti. Alors je commence depuis le début. Je vais ouvrir, hop, si je fais refresh pour tout fermer. Alors le world on l'a déclaré dans level X, donc je vais dans level X et ici on voit qu'on a notre world qui a été créé. Il y a du bruit derrière, ils font des travaux, j'espère que ça va pas trop gêner la vidéo. Alors self.world on l'a créé ici. Maintenant on va ajouter les Event Listeners pour le World. Je vais les ajouter ici. Box 2D Listeners. Alors c'est tout simple, on fait self.world add event listener et c'est event. Hop, j'ai oublié, c'est event. Begin Contact. Begin Contact. Quand on va déclencher le listener, on va ensuite appeler une fonction, donc on va lui donner un nom, self.onBeginContact. Et on va appeler cet event listener sur la classe level X, donc c'est sur self. Et la même chose pour end sur end contact, et on va appeler la fonction on end contact. Voilà, maintenant il reste juste à créer les deux fonctions onBeginContact et onEndContact. Donc je vais copier le nom et je vais créer les fonctions ici. Box 2D. Fonction level X onBeginContact. Et il y a un paramètre qui est la lettre E. Ou je dis souvent I en anglais, en français c'est E. Et end, donc la même chose pour onEndContact. Et il y a aussi le paramètre E. Donc E, c'est un paramètre qui contient des informations sur les events. Sur l'event Begin Contact et End Contact, il y a des informations qui seront contenues dans le E. Hop, dans le E. Ici et ici. On va s'en servir juste maintenant. Donc, on retourne dans le wiki et quand on voit l'exemple, donc on Begin Contact, on voit que E contient les fixtures qui entrent en contact. Donc on va récupérer les fixtures, donc il y a deux fixtures, fixture A et fixture B. Hop, local fixture A et fixture B égale j'ai oublié, E.fixture A et E.fixture B. Maintenant, à partir de ces fixtures, donc si je vais dans Graphics, Playable et Player,
la fixture, on voit qu'elle est ici. Create fixture. Donc c'est en fait player shape, ça contient la forme du joueur. Dans notre cas, c'est un cercle. Donc on voit que la fixture, elle est déclarée sur le body. On va se servir de cette fixture là. Alors, égale fixture B, fixture A, fixture B. Maintenant, on peut récupérer le body qui appartient à chaque fixture. Donc, local, body A, body B. Il y a deux body qui entrent en collision, on begin contact. Donc, E, la lettre E contient les fixtures de deux body, le premier et le deuxième, A et B. Et donc, on peut récupérer le body de chaque fixture en faisant tout simplement body A, body B égale fixture A, gets body, et fixture B, deux petits points, get body. Voilà. C'est la même chose pour le on-end contact. On récupère la fixture A, la fixture B de l'argument E, et ensuite on récupère les body A et body B correspondants. Maintenant, à partir de ça, on peut déterminer si le joueur entre en contact avec le sol ou différentes choses comme le mur ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on va faire avec le sol. Alors, pour ce faire, il faut rajouter une ou deux petites choses. Alors, avec le body, on va lui rajouter au body self.body.name. On va lui donner un nom. Donc là, dans ce cas, on va l'appeler player ou player1 ou player. Et une autre chose aussi, c'est qu'on va lui dire self.body.numFloorContact égale 0. Donc on va stocker dans body. Donc dans la variable body, c'est plus facile parce que comme ça, on peut récupérer dans body A et body B, on peut récupérer les variables name et numFloorContact puisqu'ils sont attachés au body. Body name, body numFloorContact. Donc ici, on pourra faire body A.name et body A.numFloorContact. Pareil pour body B. Body B.name et body B.numFloorContact. Donc c'est pour ça que je les attache pas à self directement, mais à self.body. Et donc numFloorContact, ça va nous indiquer le nombre de contacts qu'il y a entre le joueur et les autres éléments du jeu, du décor. Donc là, il y a le sol, ça aussi c'est un sol. Pour l'instant, c'est tous des sols. Alors, la variable numFloorContact va contenir le nombre de contacts qu'il y a avec le joueur et les autres éléments du décor. Hop, on retourne dans le onBeginContact et là on peut lui dire si le body A, donc si le body A.name, donc si le nom du body A qui entre en contact est égal à player, alors on va faire quelque chose. Sinon, else if body B.name égale player, alors on va faire quelque chose. N et end. Donc, quand les éléments entrent en contact, on ne sait pas si c'est body A, si c'est le joueur ou si c'est le sol. Et pareil, quand c'est body B, on ne sait pas si c'est le joueur ou le sol. Donc on doit faire la distinction pour est-ce que le body A c'est le player, sinon est-ce que le body B c'est le player, sinon on ne fait rien du tout. Alors si le body A.name égale player, donc si l'objet qui rentre en contact du body A est le player, on va lui dire body A.name
num floor contact plus égale 1. Sinon, body, donc sinon, si c'est le body B, si le nom du body B c'est le player, alors on va dire body B.numFloorContact est plus égale 1. Donc là, on a testé si c'est le joueur, si c'est le body A ou le body B, et on augmente le numFloorContact de 1. Et c'est exactement la même chose pour onEndContact, sauf que on va, comme le nom il indique, onEnd, donc le contact il est fini, donc on va retirer 1 au nombre de contacts avec le sol. Donc moins égale 1, et pareil ici, moins égale 1. Si je lance, donc pour l'instant on n'a pas de retour. Mais ce qu'on peut faire, on peut faire un, dans le game loop, hop, ici, on peut faire un print self.body.numFloorContact. Comme ça, on va voir. Voilà. Donc, quand il est en l'air, hop, je saute. Hop, je saute. Il y a 0 contact. Là, il y a un contact. Et si je vais ici, par exemple, là, je vois qu'il y a, hop, là, il y a, voilà, 2 contacts. Un contact avec le premier objet ici, et deuxième contact avec le deuxième objet ici. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, et on va continuer dans la prochaine. On pourra faire le jump. On va seulement sauter si le joueur il est en contact avec le sol. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, à bientôt.